Voyons comment rajouter dans une étiquette une information qui ne serait pas présente dans les propriétés présentes dans les pièces. Alors, si je reviens sur les propriétés des pièces, on s'aperçoit que j'ai quand même beaucoup de possibilités de donner des informations, le nom, voilà, commentaire, service, définition, et je retrouve ces propriétés lors de la création de mon étiquette. Imaginons que ça ne me suffise pas, que je dois compléter avec une autre information. Je vais maintenant rajouter donc un paramètre qui va me permettre de le faire et de le retrouver dans mon étiquette. Pour cela, je viens dans Gérer et je vais créer un paramètre. Vous avez ici de nombreux types de paramètres. Puisque ce paramètre va être utilisé dans mes pièces, mais que je dois aussi le récupérer dans une famille d'étiquettes de pièces, il faut qu'il soit partagé. Je vais donc créer un paramètre partagé. Ces paramètres partagés se trouvent dans un fichier. Je vais créer un paramètre. Voilà, celui-là me va bien. Oui, je vais l'écraser. Très bien, c'est un fichier texte. Donc Revit va se servir pour communiquer ces paramètres. Je vais créer un nouveau groupe de paramètres puisque je n'ai rien ici. Pièces, ça concerne mes pièces, et dans ce groupe, un nouveau paramètre. Alors, on pourrait imaginer par exemple, mon plan ne correspondant évidemment pas à ça, mais on pourrait imaginer avoir dans un milieu médical besoin d'avoir des salles blanches et donc de gérer la pression, d'avoir une légère surpression sur certaines pièces et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du point le plus critique, diminuer cette surpression. Donc, ce paramètre va s'appeler surpression tout simplement. Pression, voilà, on va gérer la pression atmosphérique. Ça va être un type de paramètre. Alors, ça va dépendre si je veux l'utiliser éventuellement pour des calculs ou pas. Pour l'instant, c'est juste une information. Dans cet exemple, je vais le laisser dans un type de paramètre texte. OK. Vous avez énormément ici de possibilités. OK. Voilà, je crée ce paramètre et maintenant, je vais l'associer à mes paramètres de pièces. Pour cela, je viens dans paramètres du projet. Je vais créer un nouveau paramètre et il s'agit d'un paramètre partagé que je vais associer à mes pièces. Il faut que je le sélectionne. Donc, si j'en avais plusieurs, il m'en proposerait évidemment plusieurs. C'est celui-ci. OK. Tout est grisé puisque ces caractéristiques ont déjà été définies. Et je vais le regrouper sous... pour qu'on le voit bien, voilà, on pourrait le regrouper ailleurs, mais comme ça on le verra clairement sous texte. Ça me va bien. Et c'est bien une propriété, un paramètre d'occurrence, puisque je veux le changer pièce par pièce, non pas par type. OK. Lorsque je sélectionne maintenant une pièce, je m'aperçois que j'ai bien ce paramètre qui est apparu, texte, dans la catégorie texte et pression. Très bien, donc je peux donner ici une valeur, voilà, par exemple 30, et puis on imagine que ce serait dégressif pour mes besoins. Alors là, c'est pas du tout mon domaine, donc c'est juste pour l'exemple. Voilà, j'ai renseigné quelques paramètres ici. Et je veux que dans mon étiquette de pièce, eh bien, on retrouve cette information. Alors je vais revenir sur mon étiquette, modifier la famille. Pour simplifier, je vais supprimer ce libellé qui parle définition. Et je vais ici créer un libellé. Alors, allez, 2 mm.
et je retrouve la liste de mes propriétés, de mes paramètres pour la pièce. Mais évidemment, dans la pièce, Revit n'a pas prévu un paramètre pour la pression. Il faut donc que j'aille chercher ici un nouveau paramètre. Ce sera bien un paramètre partagé. Je vais sélectionner celui-ci. Évidemment, si vous en avez plusieurs, vous aurez des groupes à choisir, différents paramètres. OK, OK. Il apparaît dans ma liste et je peux maintenant le rendre disponible ici. Je vais lui mettre un suffixe, par exemple, l'unité. Peut-être un espace, ce sera mieux. Et puis un exemple de valeur, 30 par exemple. OK. Je le positionne vite fait, mais vous soignez évidemment vos présentations. Je recharge dans le projet. J'ai modifié la famille. Est-ce que je remplace? Oui, je remplace. Et je retrouve bien ici, associé à chaque pièce pour laquelle j'ai renseigné mon paramètre, eh bien le libellé qui en tient compte, avec le suffixe que j'ai précisé. Si je sélectionne ma pièce, j'avais bien renseigné dans ce paramètre 30, et j'ai pu récupérer ce paramètre dans mon étiquette en le créant en paramètre partagé. Voilà comment communiquer entre différents éléments avec des éléments qui ne sont pas offerts de base par Revit, mais Revit permet, avec les paramètres partagés, eh bien, de définir ce que vous voulez et de les utiliser à différents endroits.